Alors, va me rabailler. Alors, on va voir dans ce DAF euh, toutes sortes de précautions à prendre lorsque on va soit brûler du chametz, enfin, soit le griller, soit le cuire, soit le faire gonfler, etc., etc., à l'image de ce qui est dit dans la Mishnah, que le moursan, le son, il y avait une manière de le disait la Mishnah que le son, par exemple, En shurin et tamoursan, b'mayim et tarnegolim. Il ne fallait pas faire tremper du son dans de l'eau pour les poules parce que ça fait gonfler le son et ça peut amener à faire du chametz. Alors, on va voir toutes sortes de cas qui ressemblent à ça. Va'amar Abaye. Abaye, il dit Lo lechour inish tre shibole bahade adade. Un homme, il ne peut pas griller deux perles de blé, deux grains de blé ensemble, badé adadé ensemble. Il ne peut pas les faire griller ensemble. Pourquoi? C'est pas deux grains, excuse-moi, Rabbi. C'est pas C'est deux grains, c'est deux épis. deux épis de blé, les uns à côté des autres. Pourquoi? On est d'accord, hein? Ouais, on est d'accord. Mais vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose. Dilman afke maya me'ay ou bala idar, va'atial idechimutz. De peur que dans l'un des épis, étant donné qu'il est en train de griller, le grillage, le feu, eh bien, il est en train de dégorger l'humidité qui est à l'intérieur du grain. Et en dégorgeant l'humidité à l'intérieur du grain, eh bien, elle risque, cette humidité, d'aller se caler dans l'autre épi. Donc, l'humidité qui se trouve à l'intérieur des grains d'un épi, eh bien, va se transposer dans un autre épi. Et cette humidité, ben, c'est elle qui fait gonfler et qui fait fermenter le grain. Va, Donc, tiens, vous avez compris? Véatel et Himout. Va, tiens, on va arriver, et on va arriver à cause de ça à un Issour Chametz. On va arriver à cause de ça à un Issour Chametz. À Marley Rava Idouan Abaye, si tu crains que se transpose voilà, l'humidité qui est calée dans un épi, qu'elle aille dans l'autre épi, Afilou Khadanami. Alors, même un seul épi, il y a un problème. Dilma Nafik Maïrecha ou Balaïda Recha. Parce que peut-être que l'humidité qui se trouve dans un épi, eh bien, elle va se transposer à l'intérieur de l'autre côté de l'épi. C'est-à-dire que si l'humidité se trouvait, par exemple, engorgée à droite de l'épi, eh bien, elle va se transposer à gauche du même épi. Et donc, pourquoi tu me parles de deux épis? Tu pourrais même parler du même épi et qu'on craigne qu'elle aille se transposer de l'autre côté du même épi. La Marava, à cause de cette question, Rava, il n'est pas d'accord avec Abaye. Il dit Meperot ninu ou Meperot marmitzin. Il est vraisemblablement permis de faire griller deux épis ensemble, les uns à côté des autres, et il n'y a pas de crainte à devoir transposer une humidité de l'un vers l'autre. Pourquoi? Parce que Meperot ninu, parce qu'on va considérer cette humidité comme étant une humidité du jus de fruits. En fait, finalement, ce qui est engorgé dans le blé, c'est considéré comme méperote, du jus de fruits. Ou si on méperote, prend du jus de fruits pour faire de la pâte, alors c'est pas Hametz. c'est ce qu'on avait dit hier. C'est ce que vous avez vu hier au début du DAF, enfin à la fin du DAF, pardon, et c'est l'avis de Rava que l'on va voir plusieurs fois dans ce DAF, c'est qu'il y a une différence à faire entre le jus de fruits. Ah, voilà, il y a un autre, ils sont arrivés. Il y a une différence à faire entre le jus de fruits et l'eau. L'eau, elle rend chametz. Bonjour, monsieur Elbaz. Bonjour. Vous allez Salut. bien? Bien, très bien. Pour l'instant, c'est pas encore l'affluence. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un d'autre, mais on peut démarrer. Je pense qu'on peut démarrer. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il y avait un manque de mignonne? On était 11. Non, non, il y avait Mignonne, mais là, ah ben voilà, Monsieur Pérez qui arrive. D'accord. Voilà. Alors, on est DAF même à Moudalef.
Daf Mem Amoud Aleph. Et là, Marava, mes perot ninu, mes perot enan machmitzin. Ou mes perot ninu, ou mes perot enan, pardon, enan machmitzin. C'est des jus de fruits. L'eau qui se trouve à l'intérieur du grain est considérée un jus de fruits et le jus de fruits ne rend pas chametz. L'eau rend chametz, mais le jus ne permet pas une bonne fermentation du chametz. D'accord? Donc pour Rava, c'est totalement permis de le faire. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour Rava. La Gemara continue et dit va darbe Abaye Meaï. Et Abaye, il s'est rétracté de son premier enseignement. Ce qu'il a dit tout en haut, comme quoi il est interdit de griller 2 épis de blé les uns à côté des autres, eh bien, il s'est rétracté. Et il pense que du coup, c'est permis maintenant. Pourquoi c'est permis? De Cholagav, Midaliyehu, le Mahmetse. Parce qu'il dit Cholagav, Midaliyehu, le Mahmetse. Tout ce qui Conséquence, disons. ouais. Étant donné que l'humidité du grain, eh bien, elle est déjà engorgée dans le grain, ça ne permet pas au grain de pouvoir fermenter. La fermentation ne se fait que lorsque alors, comment il dit une seconde voilà. Parce que étant donné que lorsque les deux épices sont grillées, elles ne peuvent pas fermenter l'humidité qui se trouve engorgée dans le grain parce que l'humidité apparaît de manière extérieure au grain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on craint? On craint que l'humidité engorgée dans un épi, elle aille se transposer dans un autre épi. Eh bien, ça ne marche pas. Physiquement, ça ne peut pas marcher. Tout ce qui peut marcher, c'est qu'il y ait une fermentation parce que l'eau est dans le même grain. Mais que l'eau aille se transposer, ça ne marche pas. Transposition dans la fermentation, ça ne marche pas selon Abaye. C'est ce qu'il dit. Hi, de Cholagav Midaliyehu le Mahmetse. Je suis ici, je vous montre. D'Amar Abaye. Vous êtes avec moi, monsieur Elbaz? Très bien. D'Amar Abaye. Abaye, il a enseigné. Hay Chatzba Davishna. Donc, d'où est-ce que Abaye il dit, il sait qu'il n'y a pas, ça n'existe pas de transposition dans la fermentation? De cet enseignement. Hay Chatzba Davishna Srifa Share Zekifa Asur. Si vous avez mis des grains de blé dans une jarre et que cette jarre, elle se trouve dans un four et que vous avez mis srifa, vous avez mis cette jarre, vous l'avez renversée, vous l'avez tournée sur elle-même, de sorte à ce que l'ouverture de la jarre se trouve vers le bas. Alors, comment les grains ils arrivent à être contenus, je ne sais pas exactement. Imaginez-vous que je ne sais pas, il doit y avoir une sorte de petit couvercle, mais il y a aussi une ouverture. Quoi qu'il en soit, le grain de blé, eh bien, il est contenu dans la jarre et la jarre est renversée sur elle-même dans un four. Alors Abaye, il dit c'est permis. C'est permis. Pourquoi? Parce que quand bien même il y a un engorgement d'humidité qui se trouve à l'intérieur du grain, cette humidité, elle va partir du fait que la jarre est retournée sur elle-même. Et l'humidité, elle va partir vers le bas. Tandis que lorsqu'elle est Zekifa, si la jarre, elle n'est pas retournée sur elle-même, elle n'est pas à l'envers, mais elle est à l'endroit, alors ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que l'humidité qui se trouve dans le grain, elle va s'entasser, elle va rester contenue à l'intérieur de la jarre et ça va permettre une fermentation du grain. Pourquoi? Parce que l'humidité, elle ne sort pas lorsque la jarre, elle est à l'endroit. L'humidité, elle s'entasse vers le bas. Elle ne cherche pas à partir. Tandis que lorsque la jarre est tournée sur elle-même, alors l'humidité, elle sort. Cette humidité, elle sort. Rachid explique la raison. Alors, Rachid, attendez.
vous voyez Rashi. Voilà, Zrifa. Srifa Shari, Impiv Kafou il est mata, si l'ouverture elle est ouverte vers le bas, chez Yehu Amaï Maniflati Minakali Alede Hachom Aour. Parce que l'humidité qui se trouve engorgée dans le grain, elle va partir grâce à la chaleur du feu du four. Zavin Viotin Nachutz. Elle va sortir à l'extérieur de la jarre vers le four, donc il n'y a pas d'engorgement d'humidité à l'intérieur de la jarre. Par contre, Zekifa, chez Zokef Kedarko Assour. Lorsque la jarre elle est au bon endroit à l'endroit, alors Shamaim Niflatin Vechozrin Velivlain. Parce que l'humidité, elle sort du grain, mais elle n'arrive pas à sortir de la jarre. Donc elle retourne vers le grain et c'est là qu'elle le fermente. Rava Amar, et donc on voit qu'Abaye, il s'est rétracté de son premier enseignement. Ce qu'il avait dit tout à l'heure, qu'il est interdit de mettre l'un à côté de l'autre deux épis de blé, on voit que là, il le permet parce que Kol Agav Midalieu le Mahmetse, que lorsqu'il y a transposition, lorsqu'il y a on ne craint pas le transfert d'humidité d'un grain vers l'autre, comme on voit que Srifa Shari, lorsque c'est à l'envers, c'est permis. Rava Amar, Rava Idi, Filou Zekifa Nami Shari. Même si la jarre, elle se trouve dans le bon sens, à l'endroit, vers l'ouverture vers le haut, c'est quand même permis. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, mais tu vas me dire, il y a une humidité qui sort du grain et qui revient et qui la fermente, mais Perrot, il considère toujours que c'est une sorte de jus, et ce n'est pas de l'eau, c'est du jus, ou mais Perrot et les jus de blé ne permettent pas une fermentation. Tanu Rabanan. On est dans la première grande ligne. Tanu Rabanan. On est ici. Tanu Rabanan, il a enseigné dans une braïta. En lotetin seorin bepesach. Alors ça, on l'a déjà vu avant-hier, je crois. L'étita. L'étita, c'est lorsque vous laissez le grain de blé trempé dans de l'eau. Et donc, vous attendez que, tout simplement, même si c'est à froid, grâce au contact de l'eau, eh bien, le grain va fermenter. Veim latat, et bediavat, si malgré tout, tu l'as quand même fait, tu as mis du blé dans de l'eau, et tu as attendu que ça fermente, nidbakeu asurot, lo nidbakeu mutarot. Alors on dit ça dépend. Bediavat, ça dépend. L'orge ou le blé, eh bien, s'il a grossi grâce à l'eau, alors c'est assour. Le blé, du coup, est assour. On ne pourra pas utiliser Est-ce qu'il s'agit il a grossi ou les grains ont éclaté? Alors, c'est ça, quand on dit c'est grossi. Parce que nitbakro, c'est le terme qui conviendrait Normalement, mieux ça veut pour. dire éclater, ouais. Mais en fait le blé n'éclate pas. C'est pas des pop-corn. C'est comme quand votre femme, elle fait par exemple la dafina, la veille, en général, elle va mettre à tremper les grains pour que les grains ils grossissent. Donc, c'est pas éclaté, c'est pas un éclatement ici, c'est un grossissement. C'est gonflé. C'est un gonflement. Alors, imlatat nidbakeu, si tu vois qu'ils ont grossi, les grains d'orge, les grains de blé, alors asurot, ces grains de blé, du coup, ils sont interdits. Imlo nidbaku, ici, ils n'ont pas grossi, alors ça montre comme quoi ils n'ont pas fermenté, et donc il est permis d'utiliser ces grains, de les moudre et d'en faire de la farine de matzah. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, shoran bechometz vechometz somtan. Il est permis de les tremper. Si un homme il voit que ces grains ont grossi et il veut éviter qu'ils soient chametz, shoran bechometz. Il a qu'à les tremper dans le vinaigre. Chometz somtan. Et le vinaigre, il permet au grain de dégonfler et d'éviter la fermentation. Un marche-moelle, il tranche. En halacha qui est Rabbi Yossi. L'halacha n'est pas comme Rabbi Yossi, que ça ne marche pas, cette technique de mettre du vinaigre, et que le vinaigre ne permet pas tant que ça à dégonfler le blin, ou à dégonfler ou à éviter la fermentation du grain. Amar Rav Chizda Amar Rav Marouva, lo nidbake ou mamash. En vérité, quand la Braïta a dit que les grains ont gonflé au contact de l'eau, c'est pas qu'ils ont gonflé vraiment. Et là, kol she'ilu minichan al pi achavit vehen nidbakeot me'elehen,
En vérité, c'est le fait que tu aies laissé le moment que tu as laissé en fait ces grains sur un tonneau de vin et à cause du goût du vin, à cause de l'alcool du vin qui est en train de monter vers le grain, alors les grains auraient pu gonfler à tel point qu'ils auraient fermenté. Donc en fait, c'est pas qu'il faut voir la fermentation ou voir le gonflement du grain, c'est qu'il faut les laisser un laps de temps suffisant pour dire que si tu les avais laissés sur une jarre de vin ou un tonneau de vin à cause de l'humidité qui remonte du vin, ça les aurait fermentés. Mais le vin n'est pas cité du tout ici. Il n'y a Ouais, aucun endroit alors, où on dit pas ouais, qu'il y a du vin. non, on va parler Le pas, on habit, parlait, c'est juste une jarre d'eau de ouais, liquide. ouais, ouais. Alors, comme ça, Rachid, il parle de Chavit. D'accord, on continue. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit Nidbake ou Mamash. Non, c'est pas un laps de temps, il faut voir gonflement. S'il y a gonflement, c'est interdit. S'il n'y a pas gonflement, c'est permis. Avat Shmuel Uvda Bedura de Bebachashu, Nidbake ou Mamash. Et Shmuel, eh bien, lui-même, il s'est reposé sur son avis et il a laissé gonfler des grains. Et tant qu'ils n'avaient pas vraiment gonflé, alors eh ben, ils étaient permis. Donc dans la ville d'un homme qui s'appelait Bachachou, il a réalisé lui-même un acte tel que lui le conçoit, où il a laissé de l'orge ou du blé gonfler, et que tant qu'il ne gonflait pas vraiment, eh bien, il l'a permis. Continuons. Amaraba. Là, Hachou, c'est comme Hereshoti Rekatan. Non, non, Bachachou, c'était un homme. C'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Chachou. Oui, Hachou. Bon. C'est le fils de Hachou. Ouais. Et donc, chez Monsieur Bachachou, il a fait un acte tel qu'il le concevait. Continuons. On est ici. Amar Rabba. Rabba, il enseigne. Baal Nefesh lo Hiltot. Un homme qui est pieux, qui est scrupuleux dans la religion, le Hiltot, il ne doit pas faire cette létita. Donc, cette létita, ce gonflement. Laisser du grain reposer à froid dans de l'eau et le laisser gonfler. Il ne doit pas le faire. La Gemara dit Maïria. Pourquoi Rava il enseigne Baal Nefesh, que c'est uniquement les gens scrupuleux dans la Torah. Afilou koulé almanami, même tout un chacun, c'est interdit. Si c'est interdit pour tout le monde. Dehatania, parce que c'est marqué dans la Braïta. En lotetin, seorin, mais Pesach, il interdit de faire gonfler de l'orge à Pesach. Akrika Maragman répond Baal Nefesh afilou chitin deshrire lo iltot. Un homme scrupuleux, même des chitin deshrire lo iltot. Même des grains de blé qui sont particulièrement durs, qui ont une peau qui est particulièrement dure, ils ne doivent pas les laisser gonfler dans de l'eau. Ah, mais on pourrait dire, mais c'est pas grave, c'est du blé qui est extrêmement dur, ça ne viendra pas à gonfler. Non. Eh bien, c'est vrai que selon la halakha, ça aurait pu être permis, ce blé-là particulièrement, mais un homme scrupuleux dans la religion, il ne le fera pas de peur à ce que ça vienne à gonfler. Amar le Rav Nachman. Alors, on va avoir 3 avis dans ça. Donc, premier avis, c'est que le blé particulièrement dur, ça pourrait être permis, mais les gens scrupuleux, eux, ne le font pas. Deuxième avis, Amar le Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit à Rabba, non. Man de tzaitle le Abba. Celui qui a entendu les paroles de Abba, Abba c'est un surnom de Rabba, Achil Nahamad Pusha, eh bien, il est en train de manger en fait du Hametz. Donc, selon en fait Rav Nachman, il a fait peur aux gens en disant celui qui écoute les paroles de Rabba et qui se permet de manger du blé qui a gonflé au contact de l'eau, non, excusez-moi, l'inverse. Achil Nahamad Pusha, il est en train de manger un pain qui est rassis. Pourquoi? Parce que pour lui, alors encore une fois, on est, si vous voulez, dans les préliminaires de la préparation du blé. Vous voyez, à l'époque, avant de moudre le blé, de le mouliner, parfois on le faisait gonfler avant. Pourquoi? Parce que, en fait, ça permettait d'avoir une meilleure qualité de farine. Lorsque le blé il avait été gonflé et qu'ensuite seulement on le moulinait, on en faisait de la farine, et on le tamisait bien sûr,
ça permettait d'avoir un blé de une farine de bonne qualité. Tandis que lorsqu'on le faisait sans sans ce préliminaire, sans ce gonflement, ça faisait qu'on avait une farine qui était un peu vulgaire comme ça, qui était un peu grosse et mal, et qui n'était pas une bonne qualité de farine. Alors, Rav Nachman, il dit, celui qui fait ceci, celui qui écoute à bas, et bien, il est en train de manger Nahamad et Ipusha. Il mange un pain qui est, un pain qui n'est pas de bonne qualité, et selon Rav Nachman, il n'y a aucun problème à le faire. Ni un homme normal, ni un homme scrupuleux. Dehabe Ravuna la tété, parce que tu vois d'ailleurs dans la maison de Ravuna comme quoi il le faisait bien, ils utilisaient de la farine de blé pour Pessah qui avait été gonflée à l'eau. Ou Berava, Baravine la tété, et dans la maison de Rava Baravine aussi. Donc tu vois qu'il n'y a aucun problème à utiliser une farine de blé à Pessah qui a été gonflée au préalable. Rava Amar, Asur Liltot. Troisième avis. Rava, il dit c'est tout simplement interdit. Donc, on a trois avis. On a le premier avis qui pense que en vérité, c'est permis, mais les gens scrupuleux, il faut éviter. Deuxième avis, c'est Rav Nachman qui, lui, le permet. Et Rava, lui, qui interdit complètement. La Gemara demande, et la Détania, mais tu vois que c'est pas marqué dans une braïta, Enotetin Seorin Bepesar, Seorin ou de l'eau, Hachit Echare. Tu vois que dans la braïta, il est uniquement enseigné que l'orge, il est interdit de le faire gonfler. Ce qui voudrait dire que le blé, c'est permis. Alors, question contre Rava qui lui interdit totalement. Pour la Gemara, l'omibaya kahamar. Pour Rava, quand la braïta elle dit de l'orge, c'est non seulement l'orge, mais aussi le blé. L'omibaya chiti, non seulement le blé, c'est permis, c'est interdit de le gonfler. Kevan deid betsiria il beumaya. Parce qu'étant donné que le blé, structurellement parlant, il a des sortes de, dans sa composition, le blé, eh bien, hein, il a des strates dans son intérieur qui font qu'il est assez perméable et que lorsque tu vas mettre le blé à froid dans de l'eau pour le faire gonfler, eh bien, ça va rentrer à l'intérieur du grain et ça va forcément le faire gonfler. Donc, faire une laitita de blé, c'est évidemment interdit parce qu'il est perméable, le blé. Il a des sortes de sdakim, des ouvertures à l'intérieur dans sa composition qui permettent à l'eau de rentrer dans le grain. Par contre, à valsaré des chiés, mais j'aurais dit que l'orge il est structurellement composé différemment. C'est qu'il est totalement imperméable. Il n'y a pas de strates, il n'y a pas ces petites ouvertures. Et donc, j'aurais dit que c'est permis. Et ma chapire d'amis, j'aurais dit que l'orge, c'est permis de faire une laitita. Parce qu'il n'y a rien qui permet à l'eau que tu as fait, où tu as fait tremper l'orge, à ce qui rentre dans l'intérieur de la graine. Kamash malan, c'est pourquoi la Braïta nous a parlé d'orge. Pour te dire que même l'orge, c'est interdit. Le blé vadaï, c'est interdit, mais l'orge aussi. Ensuite, Agmara a dit que Amar Rava, alors on va voir, c'est marrant parce que Rava, dans ce daf, il va se rétracter à plusieurs reprises. Amar Rava, Adar Amar Rava, ensuite Rava, il s'est rétracté, il a dit que finalement, c'est permis. Moutar liltot. Finalement, c'est permis de faire tremper des grains de blé dans de l'eau avant de les moudre. Avant, on a dit que Rava, il interdisait, le troisième avis, et là, on voit que finalement, il s'est rétracté, il a permis. Détania, parce qu'il enseignait Yotzin Bepatnekia. On est quitte de son obligation de manger la matzah le soir de Pessah avec de la farine qui s'appelle patnekia. Patnekia, c'est de la farine qui est la fine fleur de francine. C'est la fine fleur de farine. Ve'adraa, ainsi que du pain de la farine qui s'appelle adraa. Pourquoi adraa? Parce que c'est du pain qui est fait à partir de farine qui n'a pas été tamisée. On est quitte. Or, il est impossible. Alors, la pâte nekia, si vous voulez, c'est la farine tamisée. Et la pâte adraa, c'est la farine non tamisée. Une braïta qui nous dit on est quitte le soir de Pessah de son obligation de manger la matzah avec de la matzah qui a été tamisée et non tamisée, ou l'un ou l'autre. Or, Yevchar, pâte nekia, beloletita, il est impossible d'arriver à avoir une fine fleur de farine, de la farine francine. C'est impossible d'avoir ça
sans être passé par la letita, par avoir au préalable trempé le grain dans de l'eau, l'avoir fait gonfler. Et ensuite, eh bien, on prend le grain et on va le moudre. C'est impossible. Donc, en fait, lorsqu'on parle obligatoirement, si ça a été tamisé, si c'est de la fine fleur de farine, c'est qu'au départ, ça a été gonflé. Donc, si la Braïta nous dit qu'on est quitte avec ça, c'est que ça marche de faire une letita. Donc, Rava, alors attention, là, ça va être un petit peu compliqué. Alors, en tout cas, la preuve de Rava, elle est basée sur le fait que on appelle patnekia que un pain qui a été cuit avec au préalable une letita. Sur ça, la Gemara l'objecte. Itive, Rava parle Rava, Rava il objecte à Rava. Hakmachin va slatot shel nochim, les farines et les fines fleurs de farine qui appartiennent au goïm, shel kfarim tehorim, ve shel krachin tmein. Si c'est des farines qui appartiennent à des kfarim, à des paysans, théorim, ils ne peuvent pas avoir de la touma. Pourquoi? Parce que les villageois, eh bien, ils ne sont pas si désireux d'avoir une farine qui soit très, très propre, qui soit bien tamisée et qui ait bien été trempée au préalable. Ils s'en fichent. Eux, j'utilisais de la farine qui était grossièrement malaxée. Ils s'en fichaient d'avoir une fine fleur de farine. Donc, on a le droit d'utiliser leur farine à eux. Pourquoi? Parce que leur farine, elle a été grossièrement grossie, elle n'est pas passée par le stade de la letita. Donc, si ce n'est pas passé par la letita, ce n'est pas vraiment un shem ochel. Ce n'a pas véritablement une appellation un statut de nourriture. Parce qu'étant donné que ce n'est pas passé par le statut, au préalable par la letita, alors les grains de blé ne sont pas encore mekabel touma. Ni mekabel touma qu'une nourriture, qui s'appelle nourriture au sens noble du terme. Mais si c'est une nourriture qui n'est pas nourriture au sens noble du terme, comme par exemple de la farine qui n'a pas été au préalable grossie dans l'eau, alors c'est une farine qui est grossière, c'est une farine de pauvre. Et ce n'est pas au sens noble du terme, et donc ce n'est pas Mekabel Touma. Enfin, c'est quand même difficile à dire ça parce que ici, les grains sont moucharim. Ils ont été mouillés. Oui, non, là, ils n'ont pas été mouillés, justement. Mais comment on a fait les titas? Et si on a fait les titas, c'est qu'ils ont été mouillés. Oui, mais les paysans ne le faisaient pas. C'est ça ce qu'on vous dit. Les paysans ne passaient pas par cette étape. Ils ne passaient pas par cette étape parce qu'eux, ils utilisaient une farine qui était grossièrement moulue. Et donc, pourquoi elle était grossièrement moulue? Parce qu'ils ne passaient pas par l'étape de la letita. Ouais. Donc ce n'était pas un ochel au sens noble du terme. Et donc, ce n'est pas Mekabel Touma si c'était en rapport avec une Touma. Par contre, Veshel Krachin, si c'était de la farine des gens de la ville, eux, ils passaient forcément par le stade de la letita pour avoir une farine qui soit fine et qui soit légère. Et donc, pour cela, ils passaient par la letita. Et donc, c'était un chamochel. Et donc, au contact du touma, ça rendait tamé la farine. Alors, pourquoi ça rend tamé la farine? Parce que, en fait, une nourriture n'est rendue tamée que si elle a été au départ en rapport avec un des 7 liquides. Donc s'il y a eu l'étita, il y a eu un rapport avec un des 7 liquides. S'il n'y a pas eu l'étita, il n'y a pas eu un rapport avec les 7 liquides. Tout simplement. La Gemara explique, il explique sa question. Dekfari maïtama. Pourquoi? Pour quelle raison c'est pas Mekebel Touma, la farine des villageois, lave michoum de l'eau la tété? N'est-ce pas parce qu'il ne passait pas par l'étape de la letita? Et donc, le blé n'a jamais été en rapport avec un liquide, et donc c'est pourquoi il n'est pas Mekabel Touma. Vekakari les solettes, or, dans la Braïta, tu l'as appelé Kemachin Veslatot. Tu as dit que ça pouvait s'appeler soit farine, soit slatot, fine fleur de farine. Donc tu vois que ça peut avoir le terme, l'appellation de solette, fine fleur de farine, quand bien même ce n'est pas passé par le stade de l'étita. Or, selon toi, Rava, ça ne peut jamais s'appeler patnekia ou solette dès lors que ce n'est pas passé par le gonflement de la farine à l'eau. Donc, c'est une question contre Rava. Répond la Gemara, Targuma Akimcha. Non, en vérité, il faut dire que le terme solette ne revient pas. Lorsqu'on dit que Shel Kfarim Teorim, Shel Krachin Tmein, ça ne revient pas sur solette, ça revient sur Kemar. Batar Zenafik. Une fois que Rava est sorti du Beth Midrash,
Amar, Rafapa, il a dit, et zut, j'avais deux meilleures questions à poser à Rava sur ce qu'il a dit. Maïta malo et malé. Pour quelle raison ne lui ai-je pas posé une question d'ailleurs? Mais Hada Amar Rabizera, sur ce qu'a enseigné Rabizera, Amar Rabirmia Marshmuel, Chitin Shalmenachot, El Noteti Notam. Les grains de blé qui ont été moulus pour en faire de la mincha, une offrande, El Noteti Notam. Ces grains, il ne faut pas qu'ils soient passés par l'étape de la letita, du gonflement à l'eau. Or, Vekakareu Solet, or la Torah, elle-même, elle appelle la farine des ménachot solette. Donc on voit que ça peut s'appeler solette. La Torah peut l'appeler solette, quand bien même ce n'est pas passé par la letita. Donc ça remet en cause l'axiome de Rava, que Rava a pensé dire que ne s'appelle pas Tnekia que si ça passe par l'étape de la letita. On voit que là, non. Hadar Amarava. Deuxième fois, la Gemara a dit, on voit que Rava il s'est rétracté sur son enseignement. Et il a dit la chose suivante, mitzvah liltot. Non seulement, donc au départ, Rava il avait dit c'est interdit de faire les tita pour la farine de matzah, pour la farine de blé de matzah. Ensuite, il a dit non, c'est pas sourd, mais c'est moutard. Et ensuite, il s'est encore rétracté, il a dit non seulement c'est pas moutard, mais c'est même une mitzvah de le faire. Donc il s'est rétracté une deuxième fois sur ça. Et il a dit mitzvah liltot. Non seulement c'est pas interdit, non seulement c'est permis, mais en plus c'est mitzvah de le faire. Chez Neymar, ou shmartem et amatzot. La Torah nous demande de garder les matzot, de faire une matzah shmura. Ilo debaye letita shimur lemay. Or, si on n'a pas besoin, s'il n'y avait pas de préalable à faire un gonflement du grain à l'eau, alors shimur lemay, pour quelle raison la Torah nous demanderait de garder les matzot? Obligatoirement, si la Torah nous demande de garder les matzot, c'est parce qu'il y a un contact avec l'eau. Et à quel moment se joue le contact avec l'eau? Obligatoirement au moment de la letita. Donc Rava, il comprend pour l'instant que s'il n'y avait pas de letita, il n'y aurait pas eu à garder les matzot. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait jamais forcément de rapport du grain à l'eau. Vous allez me dire, oui, il a pu pleuvoir, il a pu, je ne sais pas quoi, il a pu avoir de rapport avec l'eau au moment du pétrissage ou au moment de je ne sais pas quoi. En tout cas, Rava, il ne pense pas pour l'instant comme ça. Rava, il dit que le rapport avec l'eau obligatoire ne peut se faire qu'au moment de la letita. C'est pourquoi la Torah nous demande de faire attention et d'avoir une matzah qui soit shmura, qui ne vienne pas à gonfler. Alors la Gemara explique. Ishimur delisha, car si la Torah nous demande de garder la matzah au moment du pétrissage et non au moment de la letita, Shimur delisha lav shimuru, garder au moment du pétrissage et faire attention au moment du pétrissage, ça ne s'appelle pas garder. Pourquoi? C'est pas ça ce qui va rendre la matzah shmura. Pourquoi? Parce que même avant ça, il y a des moments où il faut garder. Il n'est pas possible que la Torah nous demande de faire une matzah shmura au moment du pétrissage. Pourquoi? Parce qu'il y a lieu de penser que même bien avant le pétrissage, eh bien, il y a eu des rapports avec l'eau. D'Amar Ravuna, parce que Ravuna, il a enseigné, Betsekot shel nochim, des pâtes qui appartiennent à des goïms, qui n'ont pas encore gonflé. Donc, ce sont des pâtes qui ont été à peine pétries, mais pas encore gonflées. Adam et Malé Kresto Mehem. Un homme, il a le droit d'utiliser la pâte du goy le soir de Pessah et manger des matzot avec. À condition qu'il puisse manger un kazaï de matzah à la fin qui lui soit shmura. C'est-à-dire, on a une obligation le soir de Pessah de manger de la matzah, un kazaï de matzah. De quelle matzah il s'agit? D'une matzah shmura. Or, la matzah d'un goy ne s'appelle pas la pâte d'un goy ne s'appelle pas shmura. Malgré tout, Ravuna, il permet de manger de la matzah d'un goy le soir de Pessah autant qu'on veut, pas à titre de mitzvah, mais à titre de manger. Tant qu'on a fait attention de manger un kazaï de matzah shmura, on peut manger autant de matzot de pâte d'un goy qui n'ont pas gonflé, il n'y aura pas de problème. Enfin, il est makdim le halo kodesh, il est makdim matzah du goy, Oui, enfin peu le pain importe. du goy avant de manger la matzah qui est. Mais ça, c'est pas un vrai problème. Ça, c'est un minag. Tout comme le minag de ne pas manger de la matzah 30 jours avant Pessah. Voilà, si vous voulez, c'est pas grave ça. Il y a une mitzvah à proprement parler de manger de la matzah le soir de Pessah, il faut le faire. Point. Après, à quel moment on le fait avant ou après, c'est pas très important.
Tant qu'on a mangé à la fin, ça marche. Barishonalo. Mais si on l'a fait au début, si on a mangé Tout à l'envers, ça. Dafka, si j'ai mangé de la matzah shmura à la fin, je suis quitte. Barishonalo. Mais la matzah la pâte de matzah qui a été prise de par les goïms, on ne peut pas être rendu quitte par cette consommation de celle des goïms. Parce qu'elle ne s'appelle pas shmura, maïtama. Pour quelle raison on ne peut pas? Mishum, de loavad, be'eu, shimur. Parce que, n'est-ce pas, parce que ça ne s'appelle pas qu'on ait fait une shmira dessus. Les vides, les shimur, me'afia veilach. Demande à Gemara, et pourquoi pas? T'as qu'à dire que la pâte du goy, bien, tu as fait un shimour à partir du moment où elle a été cuite. À partir du moment où elle a été cuite, tu sais très bien qu'elle n'a pas gonflé. Ensuite, tu regardes bien ta montre et tu calcules bien qu'au moment où tu vas la rentrer dans le four, il n'y ait pas de gonflement. Elle peut passer 18 minutes. Et ça devrait suffire pour qu'elle s'appelle Matzah Shmura, cette pâte de goy. Pourquoi tu ne dis pas que la shmira, elle se fait au moment de la cuisson? Et là, si tu ne dis pas ça, c'est parce que le moment du chimour ne se fait pas au moment de la cuisson. Il ne se fait pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un chimour qui soit au préalable, au départ. Donc, ce n'est pas au moment de la licha, ni au moment de la fia, ni au moment du pétrissage, ni au moment de la cuisson que le chimour doit être fait, mais bien avant. Et là, la shmamina, chez chimour meikara bainan. On a besoin que la shmira, elle se fasse au début, bien avant le pétrissage. Et obligatoirement, c'est quand le blé il est encore dans son grain. Et obligatoirement, c'est donc au moment de la letita. Donc Rava, il comprend que forcément, il y a une mitzvah de faire letita parce que sinon, la Torah n'aurait pas eu besoin de nous dire qu'il y a un chimour à faire. La demande, elle objecte. Umimai, et c'est quoi ta preuve? Dilma shaneata. Peut-être que la pâte d'égoïm, c'est différent. Des beidna, des nachit, les chimour, le avad, les chimour. Parce que lorsque tu as mis l'eau, que tu as mélangé l'eau à la farine et que c'est devenu une pâte, eh bien, peut-être que les goïms n'ont pas fait attention et ça ne s'appelle pas un chimour. Donc, en vérité, ça peut être c'est-à-dire que l'olam, on n'a pas besoin que le chimour se fasse au départ, au préalable, au moment où la graine, elle est encore, au moment où la farine, le blé, il est encore grain. La raison pour laquelle les pâtes d'égoïm eh bien, ne peuvent jamais s'appeler des pâtes de matzot, de mitzvah, parce que, au moment du pétrissage, eh bien, ça n'a pas été bien gardé. Mais lorsque, eh bien, au moment où ça devait être gardé au shimour, c'est-à-dire au moment du pétrissage, on a bien fait attention. Au moment où on a mis l'eau et qu'on l'a mélangé à la farine, on a bien fait attention à ce que ça ne gonfle pas. Alors, achinami de shimour, delisha ve shimour. Effectivement, on peut dire que même cette pâte, elle s'appelle une pâte de mitzvah. Et donc, la Gemara a dit, Rava, encore une fois, Rava, il partait du postulat comme quoi le shimour, il doit se faire obligatoirement avant le pétrissage. C'est pourquoi la pâte d'égoïm ne s'appelle pas une pâte de mitzvah. Et donc, on n'est pas quitte. Et donc, obligatoirement, si c'est au moment avant le pétrissage, c'est au moment de la laitita. Et donc, c'est que la laitita est permise, mais il faut faire attention. Et la Gemara, elle dit non, tu n'as pas de preuve. Parce que peut-être que la pâte d'égoïm, ça aurait pu être une pâte de mitzvah, mais étant donné que lorsqu'ils ont mélangé l'eau à la farine, il n'y avait personne qui était là pour bien voir que ce n'est pas gonflé. Donc, c'est pour ça que la pâte d'égoïm n'est pas bonne. Mais s'il y avait quelqu'un qui était là pour voir, ça aurait pu s'appeler une pâte de mitzvah. Donc la Gemara a dit, même si on a objecté sur Rava, et malgré tout, Rava est resté sur ses positions. Et il reste sur sa position comme quoi la Letita reste une mitzvah. Mais après qui fait? Parce que Rava, il a dit à ces gens-là, aux paysans qui retournaient les gerbes de blé dans les champs et qui les attachaient avec des filets. Au moment donc, où on entassait les filets de blé dans les champs, à ce moment-là, il leur disait qui m'affritou, lorsque vous les retournez ces gerbes, afirou les choux mitzvah. Faites-le en pensant que c'est les shem mitzvah. Donc on voit que lui, Rava, il pensait que de quel chimour on parle quand la Torah nous dit une matzah shmua, c'est bien avant le pétrissage. C'est déjà au moment du ramassage. Avant même de moudre.
Ouais, même avant de moudre. Alma Kassavar, donc on voit que Rava y pense. Shimour Meikara Mitrilato Vatsofo Bainan. On a besoin d'un shimour qui soit continuel. C'est-à-dire, dès le moment où on s'occupe du blé dans les champs jusqu'au moment où on va pétrir la pâte, le blé il doit être continuellement gardé. On doit tout le temps faire attention à ce que, eh bien, il ne gonfle pas au contact de l'eau. Donc, La il doit halakha, non? donner à Firou les Shemitah. Faites le même les Shemitah parce que là-bas, il y a aussi une mitzvah, il faut faire, il y a un digne de Shimour à faire. La halakha est comme ça? Ouais, la halakha est comme ça, c'est que même lorsqu'on va récolter son grain, il faut le faire les Shemitah. Mar bere de Ravina. La Gemara dit Mar bere de Ravina, menak tale ime berbe. La Gemara raconte que Mar bere de Ravina, je tourne la page. Je tourne la page. Menak tale ime berbe. La Gemara elle raconte. Hop. Sa mère, elle ramassait les gerbes de blé au début du printemps, au début, excusez-moi, de la moisson pour Pessah, BRB en, elle les mettait à part. Ça veut dire elle en faisait des trucs à part. C'est-à-dire elle faisait attention à ce que les grains qu'elle allait utiliser pour la farine de Pessah, eh bien, elle les mettait à part des autres grains qu'elle n'utilisait pas pour Pessah. Pourquoi? Donc on voit une preuve encore une fois que ça se fait dès le départ. Haou arba dechite de tava bechishta. La Gemara, elle parle de... Il y avait un juif qui avait un bateau qui était rempli de blé et ce bateau, il a naufragé. Il a sombré dans l'eau avant Pessah. C'était quelques semaines avant Pessah. Sharia Rava les abounés les nochim. Alors, ces caisses où il y avait les grains qui étaient dans le bateau, on a réussi à les sauver et à les remonter à la surface. Mais Rava, il a permis uniquement de les vendre à des goïms, ces grains de blé. Pourquoi? Mais pas un juif. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils ont pris contact avec l'eau, il y a à craindre que ces grains de blé, ils ont gonflé et que si on les garde sous propriété d'un juif, eh bien, ils viennent à transgresser l'interdit de Bali Rae. Bali Matzeh, ça veut dire de posséder du Hametz. Devant la Gemara, Itive Rabba Bar Liva il est Rava. Rabba Bar Liva, il a objecté à Rava. Beget Shavad Bo Kilaim. Si on a un habit dans lequel il y a du chatnez, mais on ne sait pas exactement reconnaître où se trouve le chatnez dans l'habit. Il n'y a pas un endroit bien précis où se trouve le chatnez. Il est quelque part dans l'habit, mais on ne sait pas exactement. Arezelo imkerenu lenochi. Il est interdit à un juif de vendre cet habit à un goy, de peur à ce que ce goy, il vienne, étant donné qu'on ne sait pas identifier exactement où se trouve le chatnez, de peur à ce que ce goy vienne le revendre à un autre juif. Donc c'est interdit. Le juif, il pourrait le vendre à un goy, au fond, il n'y a pas de problème, mais il y a un risque que le goy vienne à le revendre à un autre juif, et donc que le juif il vienne à s'habiller de cet habit, qu'il vienne à transgresser sur le chatnez. Veloya sebo mardaat lachamor, continue la Braïta. La Braïta a dit, et on n'a pas le droit non plus d'utiliser cet habit en tant que selle, en tant que tapis pour mettre la selle sur le chamor, sur l'âne. Donc à l'époque, ils ne mettaient pas la selle directement sur le dos de l'âne, mais ils mettaient d'abord un tapis, une sorte de tissu pour pas que la selle elle soit à même la peau de l'âne. Donc il est interdit d'utiliser en tant que selle aussi, parce qu'on a peur qu'au bout d'un certain temps, ils viennent à oublier que sur ce tissu, il y avait du chatnez, et à la fin, ils viennent à rafistoler un habit troué à partir de ce tissu. Aval aussi noto tachrechin namet. Mais il est permis, avec cet habit chatnez, de faire un linceul pour un mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte à ce que l'on vienne réutiliser ce linceul, parce qu'il y a un issour, on apprend dans Sanhedrin, Masechet Sanhedrin, qui a un interdit de profiter de tout ce qui a été utilisé pour un mort. Donc il n'y a pas de crainte à ce que l'on vienne réutiliser ce linceul pour autre chose. La Gemara, par contre, a dit, la Gemara dit, pourquoi est-ce que pour un goy, c'est interdit de vendre?
Là, Mishum d'Adar Mezabin Israël, n'est-ce pas il y a lieu de craindre que le goy vienne à le vendre à un autre juif et que cet autre juif vienne à transgresser l'interdit du chatnez. Donc, il y a un interdit de revendre. Il y a un interdit de donner au goy de peur à ce qu'il vienne à vendre. Et si cela est vrai à propos du chatnez, alors ça devrait être vrai aussi à propos des caisses de blé qui sont tombées à l'eau, que ça devrait être interdit à les vendre à un goy, de peur que ce goy il vienne à revendre ses graines de blé à un juif. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose? Hadar Amarava. Rava s'est encore rétracté. Et il a dit les Abinéou Kaba Kaba les Israël. En fait, c'est vrai. Vendre à un goy, c'est interdit. Alors, il leur a dit autre chose. Rava, il a demandé aux Juifs à qui appartenaient ces caisses et dont le bateau a fait naufrage, de les vendre en petite quantité à des Juifs, le temps à ce qu'ils puissent les écouler et que les Juifs ne viennent pas transgresser. C'est-à-dire, tu vas les vendre 500 grammes par 500 grammes aux Juifs, étant donné qu'il y a encore quelques semaines avant Pessah, les Juifs vont les utiliser en tant que chametz et non en tant que farine de matzah qui est rid et chalia kamepisra, afin que les Juifs ils puissent les écouler cette farine avant Pessah. Tanoura Banan, il a enseigné dans une braïta. En molelin et akdera bepessah. Et alors, molelin, on ne met pas de la farine dans une casserole à Pessah, de peur à ce que voilà, c'est-à-dire comme ça. On n'a pas le droit de mettre de la farine dans une sauce, par exemple, qui est en train de cuire sur un feu et qu'on veut utiliser pour Pessah. De peur à ce que lorsque tu vas mettre cette farine dans cette sauce, eh bien, avant qu'elle cuise, elle vienne à gonfler et à fermenter et à ce que tu transgresses l'interdit. Va rotse chez Imlol, et celui qui veut mettre de la farine pour épaissir son plat, noten et akemar, va chakach noten et achometz. D'abord, il a qu'à mettre sa farine dans la sauce, et ensuite, directement, il met du vinaigre. Rappelez-vous, le vinaigre, on avait vu qu'il a une force de pouvoir empêcher le gonflement de la farine. Mais pas l'inverse. C'est-à-dire selon Tanakama, il faut mettre d'abord la farine, puis le vinaigre en dernier lieu, parce qu'en le mettant en dernier lieu, la farine va empêcher, le vinaigre va empêcher à la farine de gonfler. Veyesh Omrim, il y en a qui disent Af noten et achometz varkach noten et akemar. On peut même mettre le vinaigre avant de mettre la farine, parce que le vinaigre, il a une telle force que même en le mettant en premier lieu, eh bien, ça va empêcher le gonflement du chametz. La Gemara dit Man yesh omrim. Qui est cette personne qui pense qu'on peut mettre du vinaigre, peu importe, ou avant ou après dans la sauce? Amara Frisda Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda d'Etnan, parce qu'il enseigne dans Masechet Shabbat. Il passe vakdera. Vous êtes avec moi? Il passe. On est là. Ok. Il passe vakdera sheviran merutachin lo iten letochan tavlin avan noten letoch keara ou letoch atamchoy. Rabbi Yehuda Omer la kol noten chutz midavar sheyesh bo chometz vetzir. Dans cette Mishnah, il a enseigné dans Masechet Shabbat. Alors, normalement, c'est marqué que dans Shabbat, Kli Rishon Mevachel, Kli Sheni no Mevachel. On a un principe que tout ce qui est dans un Kli Rishon, dans un Kli premier, sur le feu, ça cuit, mais ce qui est dans un Kli Sheni, ça ne cuit pas, parce que les parois, eh bien, elles sont froides et ça ne permet pas à l'intérieur de cuire. Tanakama, il dit, il passe, donc c'est une sorte de poêle, Vakdera, et une marmite, chez Eviran Merutachim, que l'on a retiré du feu, mais qui sont encore très chaudes. Donc elles sont klirichon, qui sont encore très chaudes. Les parois sont chaudes, brûlantes. Loïten et tochan tavlin. On ne peut pas mettre à l'intérieur une épice parce que l'épice va cuire pendant Shabbat. Ah, mais c'est plus sur le feu, c'est pas grave. C'est encore klirichon, même quand ça a été retiré du feu. Aval noten et tochakeara ou le tochatamchoy. Mais on a le droit de mettre les épices dans ce qu'on va transposer de cette casserole dans un autre plat, parce que dans l'autre plat, ça s'appellera klisheni, et klisheni no mevachel. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, la kol ou noten. On peut mettre dans n'importe quel plat l'épice, que ce soit dans le klisheni ou même dans le klirishon. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yehuda, c'est permis de mettre une épice même dans un klirishon qui est retiré du feu.
tout ce qu'on n'a pas le droit de mettre une épice Shabbat, c'est lorsque la marmite elle se trouve à même le feu. Mais lorsqu'elle a été retirée du feu pour Rabbi Yehuda, ça s'appelle même plus Kli Rishon. Chutz midavar sheyesh bo chometz vetzir. À part si c'est à part si c'est un plat qui a été retiré du feu, une casserole retirée du feu dans laquelle il y a ou de la saumure ou du vinaigre, là c'est encore interdit de mettre une épice. Pourquoi? Parce qu'au contact du vinaigre ou de la saumure, eh bien ça cuit, ça cuit plus rapidement. Donc on voit que c'est Rabbi Houda le tenant de la pensée que le vinaigre, il cuit tout le temps. Quand on a du vinaigre chaud, ça cuit tout le temps. Donc c'est pourquoi, si tu as fait une sauce à Pessah où il y avait du vinaigre, peu importe si le vinaigre était avant la sauce, après la mise de la farine, avant la mise de la farine, le vinaigre chaud, il cuit tout le temps. Et donc s'il cuit tout le temps, le vinaigre, il a une force absolue de pouvoir empêcher le gonflement et la fermentation de la farine. Demande à Gemara, Venok Mak et Rabbi aussi. Et pourquoi est-ce que tu as cherché Rabbi Yehuda? Tu pouvais chercher Rabbi aussi, qui lui aussi, on verra, qui pense que le vinaigre, il empêche. Pourquoi Détania? Rabbi aussi, Rabbi aussi, il dit Shoran bechometz bechometz somtan. C'est ce qu'on avait vu au début d'Idaf. Rabbi aussi, il disait qu'on a le droit de tremper dans du vinaigre. On a le droit de faire la letita, donc le gonflement à froid dans de l'eau et même dans du vinaigre. Et vechometz somtan. Et le vinaigre, eh bien, il permet d'empêcher le gonflement de la graine. Donc, tu peux très bien dire que ce Yashomrim, c'est Rabbi aussi. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Les Rabbi aussi, quand Rabbi aussi nous a dit que tu mets du vinaigre à froid et pour empêcher le gonflement de la graine, Hanemile, dans quel cas, Deite Beine, Avalede Tarovet Lo. C'est qu'est-ce que Rabbi aussi vient nous apprendre? Peut-être que c'est uniquement lorsque le vinaigre seul, eh bien, il permet d'empêcher à la graine de gonfler. Mais si le vinaigre, il est mélangé à de l'eau, mélangé à une sauce, mélangé à un autre liquide, alors là, le vinaigre n'a peut-être pas de force à pouvoir empêcher le gonflement. Or, c'est le cas chez nous. Le cas chez nous, Mollin et Takdera Bepessar, c'était qu'il s'agissait d'une sauce qui était sur le feu et on voulait empêcher, en mettant de la farine pour faire la sauce, on voulait empêcher à ce qu'il y ait un gonflement, une fermentation. Et là, on nous disait, mais du vinaigre, mais c'est pas sûr que ça marche, parce que là, le vinaigre est mélangé à un autre élément, et c'est pas sûr que mélanger un autre élément, ça empêche la fermentation. Ou là, Amar, ou là, il dit, c'est tout le temps interdit. De mettre du vinaigre seul ou du vinaigre avec quelque chose d'autre, c'est tout le temps interdit au contact de la farine. Pourquoi? Mishum, l'air, amrina nezira sechor, les karmal otikrav. À cause d'une expression bien connue que les gens disaient à propos du nazir, celui qui a fait le vœu de ne pas boire du vin, on lui disait ne t'approche même pas des vignes, l'air, va-t'en, ne t'approche même pas des vignes, quand bien même il a le droit de se promener autour des vignes, ce n'est pas interdit en soi-même. Interdit, c'est de boire du vin. On disait au nazir va-t'en et ne t'approche pas des vignes. Alors, de la manière que les gens disaient ça, eh bien, on dit aussi aux gens de ne pas s'approcher à faire une letita au vinaigre de près ou de loin et à ne pas faire une sauce avec de la farine à Pessah de près ou de loin. Quand bien même il y a du vinaigre, on ne veut pas avoir à craindre à ce qui est fermentation, donc on ne fait pas des petites magouilles avec le vinaigre ou pas de vinaigre, on interdit tout simplement la chose. Rav Papi charilé les bourdiques et des beresh galuta. La Gemara raconte que Rav Papi, eh bien, Rav Papi, il a permis au boulanger du Rosh Hagolah. Le Rosh Hagolah, c'était le maître politique, le chef politique des Juifs en Babylonie. On l'appelait Rosh Hagolah. Il avait ses boulangers à lui dans sa maison. Et il a permis à ses boulangers, les Mimchak des Rab à faire une mixture, à faire une pâte dans une marmite de farine qui était faite de farine grillée. Et pourquoi? Parce que comme on a vu au début, comme vous avez vu hier à la fin du DAF, au début de la Mishnah, il n'y a pas de problème à prendre de la farine grillée et à la mouiller.
Pourquoi? Et à la cuire. Pourquoi? À la mouiller et à la cuire. Parce qu'une fois qu'elle est grillée, il n'y a il y a plus de crainte à ce qu'elle vienne fermenter. Une fois grillée, il n'y a plus de crainte à ce qu'elle vienne fermenter. Donc, tu peux mettre de l'eau, tu peux la cuire avec de l'eau, tu peux tout faire avec de l'eau, il n'y a pas de problème. Et Rafapi, il a dit que Resh Galuta, le chef politique des Juifs, il a permis à ses boulangers de faire une mixture, d'utiliser de la farine et d'en faire une sauce, d'en faire une pâte, une fois que cette farine, elle avait été grillée au préalable. Amar Rava. Rava, il dit, Rava, il demande, est-ce que tu crois qu'il y a une personne qui permet de faire une chose pareille alors que ce sont que des avadim, ce sont que des serviteurs. Les serviteurs, ils ne savent pas manipuler très bien la farine. Ils font un peu tout et n'importe quoi avec. Donc tu ne peux pas laisser des serviteurs utiliser, quand bien même de la farine grillée, et de la mettre en contact avec de l'eau et de la cuire. C'est impensable. Si c'est fait par des juifs, éventuellement, tu peux dire ils font attention, mais les serviteurs, ce pas des gens qui font attention. Et Kadé Amré, à cause de ça, il y en a qui disent une autre version. Rava Goufé Machilek Lidra Bachassis. Rava lui-même, eh bien, il a permis d'utiliser une farine une farine grillée et de faire avec elle une sauce qui a cuit avec de l'eau, qui a cuit au contact avec un autre liquide. Rava l'a fait lui-même, il ne l'a pas donné cette chose-là à faire par des serviteurs de peur à ce qu'on vienne de faire du Hametz. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Demain, c'est plus tard, hein? C'est férié en France. Ouais, demain c'est férié, donc 7h30 la tefila. Puis là, c'est vendredi, il faut compter 8h15 à peu près. Ouais, 8h15. Demain, on peut faire le Zoom à 8h15. Ouais. C'est vous qui le faites demain? Je sais pas. Moi, je serai demain je serai à Strasbourg. Je serai au Mercaz. J'ai pas besoin de ramener le matériel pour l'audio. Ben, en fait, c'est possible que oui, si c'est David qui fait le DAF, je sais pas. En principe, c'est David qui fait le DAF. Alors, il n'y a pas besoin du matériel non plus. Le matériel que je ramène, c'est juste parce que vous êtes loin. Ah, mais David est là en ce moment? Ce matin, il était là. Ok, alors il n'y a pas besoin d'amener le matériel du coup. C'est égal, hein? Non, parce que moi, je serai demain à Strasbourg, je serai au Mercaz même. Vous serez au Mercaz. Ok. Alors, à demain. Okay. On est Allez, à demain. en vrai.